bana kwembali habuna bie mbora bie bana kwembali mbora bie kwembala kalia bie nituki lubu kalia bie. Bonjour mon monde, bonjour, que Kwembali, l'esprit de nos ancêtres soit toujours avec nous. Aujourd'hui vraiment c'est pour rendre hommage à notre reine, la reine Ngalifuru, souveraine des Téké, dernière souveraine d'Afrique noire. Juin 1956, juin 2024, voici 68 ans déjà qu'elle nous a quittés. Cette grande dame qui a révolutionné le royaume Téké, cette grande dame qui a donné un nom, qui a porté la puissance de la femme dans ce royaume souvent géré par les rois. Mon monde à moi, cette dame, c'est pas pour rien qu'on l'appelle souveraine d'Afrique noire. Ce nom, ce sobriquet, on va dire ça, a été donné par les journalistes qui étaient là sur place, les journalistes étrangers, dont Jacques Alexandre, vraiment, à qui je vais rendre hommage, grâce à qui nous avons quelques éléments des funérailles de la reine Ngalifuru et qui a immortalisé cette grande dame. Mon monde à moi, mon monde à moi. La reine Ngalifuru, c'est qui? C'est qui? La reine Ngalifuru, oui, elle a été la femme d'un roi. Mais c'est pas ça, c'est pas le fait qu'elle a été la femme d'un roi qui a fait d'elle une reine. Parce que dans le royaume Téké, on n'est pas automatiquement reine parce qu'on est femme d'un roi. Elle a été initiée reine. Parce que quand la cour royale et le roi d'ailleurs, la cour royale, ont compris que cette femme avait une puissance extraordinaire, une puissance spirituelle extraordinaire, alors ils ont décidé de faire d'elle une reine. Parce que pour être reine, il faut qu'elle soit initiée. Et elle a été initiée reine, cette dame. Savez-vous, cette dame, qu'elle pouvait planter un arbre, on parle d'un bananier, qu'elle pouvait planter et en quelques minutes, dans la demi-journée, cet arbre poussait et donnait des fruits. Elle avait une puissance extraordinaire. Savez-vous que cette dame a été décorée plusieurs fois par la France? Oui, on dit qu'elle a eu des décorations militaires et civiles. Je vais en citer quelques-unes. Elle a eu la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Elle a eu la décoration du Bénin. Et elle a eu l'étoile d'Angion. C'est ce que j'ai répertorié. Sûrement, il y en a d'autres. Mon monde à moi. Les femmes, j'interpelle les femmes. Nous, aujourd'hui, les femmes, pour qu'on puisse avancer dans notre combat, de pouvoir être là aussi dans le monde des décisions, il faut que nous ayons des exemples. En voilà un. En voilà un, cette grande dame, la reine Ngalifuru, qui a géré le Congo, on va dire. Le Congo, pendant que le Congo était foi, ne nous cachons pas. Pendant que le Congo était foi, c'est la reine Ngalifuru qui rayonnait. C'est elle, cette dame. Elle avait tous les pouvoirs, toutes les compétences, l'expérience pour gérer une société et elle l'a fait. D'ailleurs, c'est parce qu'elle a montré cet exemple qu'aujourd'hui, même après le décès du roi, la cour royale a décidé que cette femme devait rester et gérer la société. Et c'est à partir d'elle que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un roi Ambé et une reine Angabé. Et elle, la reine, Ngalifuru, Ngabé, son village de naissance, après le décès du roi qui était son mari, elle est partie à Ngabé. Et c'est là-bas qu'elle a continué à gérer les choses. Aujourd'hui, rien ne se fait dans le royaume sans la reine. Parce que la reine a son mot à dire. Quand on met un roi en place, c'est la reine qui doit reconnaître ce roi parce que c'est elle qui connaît toutes les familles royales. Mon monde à moi. Rendons hommage à nos mamans. Rendons hommage à celles-là qui ont montré l'exemple.
Je dis et je le répète, le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Donc là où nous allons partir, on dit toujours qu'il ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Mais pour que nous sachions d'où nous venons, il faut que nous ayons des exemples concrets. Et bien voici un exemple concret. Nous les femmes, quel est ce projet que nous avons pour la reine Ngaliforo? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la reine Ngaliforo? Ne pouvons pas nous mettre ensemble et essayer par exemple de mettre sa sépulture quelque part, au nom de faire, comment on appelle ça déjà, appeler les artistes et nous construire un monument en hommage à la reine Ngaliforo? Mon monde à moi. Les femmes, aujourd'hui dans notre société, on parle de l'égalité dans notre société. Aujourd'hui, on parle d'égalité homme-femme. Dans les sphères de décision, il y a combien de femmes? Oui, on ne s'invente pas. Il faut aujourd'hui que la femme, les femmes que nous sommes, que nous mettons en avant nos compétences, nos expériences, notre savoir-faire. La femme est la première éducatrice de l'enfant. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Il faut qu'on cesse de prendre la femme comme un objet sexuel. Je dis et je le répète, dans nos pays, dans notre société, il faut qu'on arrête de prendre la femme comme un objet sexuel. La femme est égale à l'homme. Mais ce n'est pas l'homme qui viendra nous dire, bon les femmes maintenant on est égaux. Non, c'est à nous de prendre notre place en mettant en avant nos compétences, nos expériences, notre savoir-faire. Et naturellement, comme nos sœurs l'ont dit dans les temps, avec l'Union révolutionnaire des femmes congolaises, qui ont bien trouvé le slogan qui disait son mot, seule la lutte libère. On y va. Pour pouvoir rendre hommage à la reine Ngaliforo, nous ne pouvons lui rendre hommage qu'en démontrant que nous avons des capacités de prendre notre pouvoir, car la femme a des pouvoirs physiques et surnaturels. Nous nous sous-estimons, mettons en avant nos pouvoirs. Nous avons la capacité de transformer cette société. Si les femmes étaient au pouvoir aujourd'hui, les femmes transformeraient cette société. Si cette société est en décadence, c'est parce que les femmes ne prennent pas leur place. Et là, la reine Ngaliforo nous démontre que nous en sommes capables. Mon monde à moi, pour rendre hommage à la reine Ngaliforo, qui m'a fait verser les larmes. Ah, la reine Ngaliforo, mon monde à moi. Je veux juste, à défaut de l'avoir rencontrée, à défaut d'avoir été présent pendant que les choses se passaient, nous allons juste voir un film qu'on nous a légué quand on faisait son enterrement. Au moins, ça au moins, on va essayer de voir quelque chose. Mon monde à moi, je vais vous faire profiter de ce film. Voilà, donc je vais essayer de voir maintenant que je parle du film. Je ne sais pas où j'ai laissé les trucs. Donc, alors, je tourne la vidéo. On va regarder notre film.
L'administration a offert le buste de la reine, une statue de bois qui perpétuera son aspect. Les délégations de village défilent. Enfin, vient l'heure du grand départ. Le catafalque s'élève, tangue au-dessus de la foule. Puis commence sa course aveugle. Cette marche est le symbole du jeu des esprits qui veulent chacun tirer à eux l'âme de la mort. Et cependant, un grand trou creusé près de la tombe de son mari attend le macabre falot d'herbe. La sombre clairière est peuplée de papillons pelants. Son essaim évolue comme un mystérieux bouquet vivant, cadeau surnaturel de quelque divinité. Le cylindre d'herbe est dépouillé de son armature et de sa décoration pour être mis en terre. Bara, mais voilà, mais il faut bien. Je vous ai montré, en tout cas, un petit, comment on appelle ça déjà, un film de l'enterrement de la reine Ngalifuru. Que ceux qui doutent encore, ben, viennent voir ce film. Nous sommes là pour vous. Mon monde à moi, c'est le peu que je voulais vous apporter aujourd'hui pour rendre hommage à cette grande dame. Je me suis dit, vraiment, elle le mérite. Il nous faut maintenant réfléchir comment construire un monument en son honneur. En tout cas, ces esprits nous le rendront très bien. Quand j'ai dit cela, mon monde, je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas d'avoir cet ouvrage que j'ai écrit moi-même. Vous savez que je suis celle qu'on appelle la romancière du royaume Téké. J'ai écrit la reine Ngalifuru, souveraine des Téké, dernière souveraine d'Afrique noire. N'hésitez pas à la voir, vous en apprendrez des choses. Et même pour vous-même, ça vous fera beaucoup de bien. Et puis, naturellement, vous rendrez hommage à une grande dame. Quand j'ai dit cela, mon monde, je vous dis à très bientôt. Qui sait tout ne sait rien. Vous pouvez apporter ce que vous savez.
c'est le partage. Nous sommes là pour partager nos connaissances. En disant cela, je vous dis donc à très bientôt. C'était votre reine, la seule et l'unique, la reine Opu. On se dit à très bientôt.